Préparez nos méchants malades. Le psychopathe, Martin Matt. Le tannant, Mario Jean. Le petit poison, J.C. Lauzon. Ainsi que le bourreau, Ghislain Tachereau. Bonsoir et bienvenue à Méchants Malades. Ce soir encore, on écorche, on dépêche, on empale 4 proies, 4 personnes qui ont eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Pour nous. Nos méchants malades vont hypnotiser une cible sans l'endormir, faire une critique culinaire sans manger, se faire passer pour un policier sans être bête, et tout d'abord faire passer un groupe test sans groupe. Notre cible, Claude Veilleux, 52 ans. Occupation, trop pour être énuméré. Notre contact, André Roy, un ami. Notre piège, un groupe test spécial qui reçoit les membres individuellement. Un groupe test de méchants malades. Pour nous aider, voici un comédien qui fait souvent des tests, sauf que lui espère toujours que ce soit négatif. Ghislain Tachereau. Ghislain, notre agent MM30 est prêt. Tu es là, agent MM30? Oui, absolument. Mon cher Mario, voici ta mission. Tu diriges un groupe test. Donc, tu dois tester un nouvel animateur de talk show. C'est un jeune fendant comédien, quand même assez connu, du nom de Ghislain Tachereau. Tachereau, c'est ça son nom. Tu vas donc encourager notre cible à critiquer et à détester Ghislain le plus possible. Pas de problème. Ghislain, un animateur de groupe test individuel, t'en as connu beaucoup, là, plusieurs. Hein? De quoi ça a l'air, un gars comme ça? Ben, un animateur de test comme ça oscille toujours entre bitch et têteux. C'est-à-dire, ça dépend avec qui il parle, mais c'est soit qu'il va être bien léché ou soit qu'il va rentrer Léché de vedette, finalement? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, à toi de jouer, même 30. Bonne chance. OK, d'accord, ça. Je l'avertis tout de suite. Pendant le visionnement, moi, mon travail, c'est d'observer. Alors, je vais vous observer, regarder le document. Alors, il faut que vous soyez absolument... Plus honnête possible. Plus honnête. Sinon, ça vaut même pas la peine que vous soyez là. Parce que si vous ne faites pas ça, ça vaut pas la peine d'avoir des gens en focus, alors on pourrait le faire nous-mêmes. Hein? Sinon, je suis aussi bien de le dire moi-même ce que j'en pense, et si vous saviez ce que j'en pense. Moi-même, je pourrais dire ce que j'en pense, puis si vous saviez ce que j'en pense. En tout cas, on verra ça plus tard. Excellent. Alors, on visionne. Bon, parfait. Alors ici... OK. Vous êtes prêts? Ah oui. Fait que, allez-y. Puis, vous êtes quelqu'un qui dit ce que vous pensez. Je me dis que vous avez On va laisser parler la victime et qu'on peut avoir une bonne réaction. Regardez, après on en parle. Ça s'appelle la gueule. On est revenu à l'émission Aïe Aïe. L'émission où on rencontre des gens ordinaires qui font des choses très ordinaires. D'ailleurs, notre invité aujourd'hui est un gars qui fait quelque chose de très ordinaire. Il est comptable, M. Denis Savard. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bien, j'espère bien. M. Savard, les gens disent que comptable, c'est le métier le plus plate du monde. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là, vous? Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Non, les gens que je connais qui sont comptables sont des gens très sympathiques, ils sont des gens qui s'entraînent, des gens qui c'est ça, on est là. Je devrais connaître bien les affaires, savoir bien les affaires, vous. Par exemple, la date la plus savante, savez-vous c'est quoi? Non. Le c'est-tout. C'est-tout. OK. Mais c'est vrai que le monde dit, par exemple, que c'est du monde plate, les comptables. Pouvez-moi donc, par exemple, que les comptables, c'est pas du monde plate. Allez-y, faites-moi, dites-moi quelque chose, moi, je vais regarder le mur là-bas à l'enfant. Dites-moi quelque chose de ça, mourir. Je peux vous raconter une blague? Là, quand même, hey, c'est moi la star, c'est moi qui fais joke, dis-moi là, lundi en pleine face, en galette. OK, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous en compter des jokes, moi, puis vous allez voir que c'est pas mon métier. Goldorak, où c'est qu'il range ses vêtements? Je sais pas. Dans un Goldorak! C'est plate. Je pense qu'il n'aime pas ça. On va prendre un hot dog, ça va être bien long, tu sais. Parce qu'il a dit, je me suis foutu, tu sais. Il pensait au gars. Je sais pas pourquoi je viens de te vous voyez. C'est encore plus plate que je pensais. C'est pas, c'est pas même que, c'est le ça qu'on parle plus de
du métier. Vous aimez ça? T'as aimé qu'on parle du métier? C'est super le fun d'interviewer. J'ai eu ben du plaisir. J'espère en tout cas que tu vas jouer là, tu m'as beaucoup fait rire, tu as beaucoup de succès, tu auras une carrière fulgurante. On va essayer de trouver quelqu'un encore plus plate après la pause. Ça peut être l'interview de la reine des carrières de Zappé, parce que j'apprécie pas ça, les gens qui zappent. Bon, mais on va arrêter ça. J'allais dire. Je pense qu'on a eu la netteté. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a eu tous les deux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, attention, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez-y. C'est là qu'on voit que les manettes à zappage sont intéressantes. Manette, Parce que plus imbécile que ça, tu meurs. Je trouve ça indignant, même pour un poste de télévision, de présenter des telles formations. C'est Justin Tachereau de Sans Limite. Oui. Est-ce que vous l'aimez, d'habitude? Il est juste bon comme comédien. Mais Il est bon juste comme comédien. Oui. L'animateur, Absolument. on en reviendra à l'animateur parce que c'est très important pour notre sondage. Je ne le vois pas du tout animer une émission. Mais vous le trouvez bon? Comme comédien, ça, c'est réglé. C'est passable, mais Pas- à travers le groupe, ça va. OK. Mais Lui tout seul, non. à travers le groupe. Ben oui. Mais c'est donc pas terrible. Sur 10, Ah, ben, sur 10, il y aurait 2. oh mon Dieu. Imaginez, à travers le groupe, généreux. seul, c'est moins 5. À travers le groupe, 2. Que moi, je partage un petit peu votre avis. Justin, je pense qu'on devrait t'envoyer pour confronter C'est bon. le monsieur en question. OK. C'est bon, ben. Mais là, MM30, tu vas maintenant prendre un break, une petite pause. moi, je peux avoir un petit moment, ça sera vraiment pas long. D'accord. Vous pensez à ça, je reviens qu'on a tout ça. OK, c'est beau, j'ai besoin de ça. J'en ai pour 5 minutes. Je vous reviens. Alors, je suis sûr que vous allez pouvoir m'en dire encore un petit don. Justin, tu peux entrer quand tu veux. Oublie pas que tu es très fier de ton émission. Attends-moi, mon John. Oh, mon Dieu. J'en ai pas là, machin est pas là. Ben, il vient de partir. Ah, bon, voilà, attends. Puis, comment ça marche? Je pense qu'il a passé une bonne guerre. Êtes-vous faites-vous le groupe test aujourd'hui? Oui. Hey, t'es carré. Moi, là, ce show-là, il fait capoter. Non, mais écoute, Christiane, on va dire l'affaire. J'ai mis 2 ans à développer ça. On a fait des tests en maudit, tu sais. Puis, moi, je crois à ce produit-là. Je sais pas s'il t'a fait remplir la feuille, mais écoute bien, c'est bien important pour moi que ce show-là aille en ondes, parce que c'est... Non, je suis bien sérieux. Grosso modo, là, le produit, en tant que tel, tu l'aimes, capitaine. Tu pas de... Hein? Non. Non, mais je veux dire, tu t'écouterais le show complet quand même. Là, Ah non, j'avais de vie. Même pas? Ah non, mais Ouais, mais ça? Mais non. Pantoute. Ben non, pas tout certain. Ah, j'en mène 30 maintenant, pas jouer, tu peux entrer. J'étais un peu déçu de ta réaction. Comment ça va bien? Ouais, tu parles dans le bout. Ah, ben, je passais dans le coin, puis je me suis dit, je vais arrêter, voir comment Vachon ça se passe avec les affaires, tu sais. Ferme la porte, on va parler entre nous autres. Ben là, Ça a l'air qu'il aimait ça, là. Comme ça, grosso modo, il a bien aimé ça. ah oui, Ouais. c'est des très bonnes réactions. On a eu Des des, bonnes réactions, il on a eu des beaucoup tout le excellentes long. réactions, tu réagis énormément. De toute façon, tu es un gars expressif. Ah non, des bonnes affaires, j'ai noté des Je te choses. dis, Justin, Toute la journée, là, c'est bien positif. Toute la journée, de toute façon, tous Ouais. les gens qu'on a reçus étaient Ouais. pas mal positifs. ouais. Claude aussi, non, Ah, c'est ben, vraiment... il me l'a dit, puis il me l'a dit, puis je me suis dit, Vachon, il va me le dire, Vachon, il était toujours enthousiaste quand ça arrive ces affaires-là. Là. C'est ça, j'ai noté ça ici. Ben oui. Ben, tu peux les reprendre, on va faire un retour, on va voir si ça correspond. OK, ouais, non, qu'est-ce que... OK. Passe ça point par point. Ben, la première affaire, c'est super, ça, ça a sorti. Ouais. Il a dit que tu étais extrêmement professionnel. Extrêmement professionnel, ça, c'est sorti à 3 ça, reprises. c'est un pro, là. Ça, c'est un pro, ben oui. Ben, Claude. OK, Justin, Justin, là, tu me choques. Il a pas l'air d'accord, là. C'est pas une femme. Non, mais là, c'est quoi, là? Non, mais écoute, Justin, j'ai des... Hey, Vachon. Il y a quelqu'un qui me ment. Il y a quelqu'un là, dans la gang qui me ment, là. Il confirme-tu ce que tu as dit ou s'il déforme? C'est ça que je veux savoir. Ah, je trouve qu'il confirme pas, mais pas lui. Petit Vachon, il va-tu réfléchir là-dessus?
Hein? Ah, c'est pas grave, j'ai l'habitude d'être embarqué dans des bateaux dans la vie. Essaye de comprendre. Regarde, prends ça, là, puis pense. Pense avec. Calme, là. Mais là, c'est pas drôle. Je viens de faire de ma job. Mais voyons. Ça te dérange-tu qu'on change les points que tu as dit négatifs, on va les mettre en positif? Ça, moi, ça va me... OK. Ça te dérange pas? Ah, ben, si c'est pour t'accommoder, moi, ça me dérange pas. Écoute, je vais te l'avouer, là, moi, il y a une autre raison pourquoi je veux garder ma job. Non, il y a une raison plus grande que ça pourquoi je veux garder ma job, moi. J'ai un projet d'émission. Moi, j'ai un projet d'émission, moi, parce que j'ai des contacts dans le milieu. C'est un concept de caméra cachée. C'est un concept de caméra cachée. C'est vraiment très bon. T'aimerais ça, toi, participer à une émission de même? À une émission de caméra cachée? Ah, oui, ça ferait rien. Ça te ferait rien? Ben oui. Bon. Chance pour que tu es présentement à l'émission Méchant Malade. C'est une bonne chance, Claude, parce que tu es présentement à l'émission Méchant Malade. Ça me fait vraiment plaisir. Regarde. Mission accomplie, Bravo à Jean Méntrante. Il y a 87% des adultes mâles de 18 à 34 ans qui trouvent que tu as fait un excellent travail. Bravo. Ghislain, merci beaucoup. J'ai bien hâte de voir ton talk show. C'est bien ça. Ah, ça va être, comment on pourrait dire? Ça va être ce talk show-là... Merveilleux. En tout cas, unique. Ça va être unique. Ouais. Chauffeur, Une seule émission. c'est ça. Chauffeur passe par le mini-pot. J'ai une partie gratis que je vais perdre si on ne se rend pas tout de suite. La culture, c'est une mère qui chante une berceuse à son enfant. Une couleur sur un mur, une soupe qui mijote, une belle lettre d'amour, le confort d'une chaise, une fourchette bien dessinée. C'est notre miroir, c'est vous. Et c'est pourquoi je vous invite aux Journées de la culture. 26, 27, 28 septembre, 3 jours de célébration, plus de 700 activités gratuites à la grandeur du Québec, tout près de chez vous. Qu'est-ce que c'est ça? Aucune idée. J'ai jamais vu ça, hein? À quoi ça sert? Je sais pas. Marie, peux-tu venir? On a un problème. Avez-vous l'impression d'être la seule à savoir changer le rouleau? Essayez le nouveau rouleau double royal. 2 rouleaux en 1. Royal double rouleau, moins de boulot. Prochaine leçon, le siège de toilette. Si vous avez déjà essayé l'antisudorifique secret, vous savez qu'il est vraiment efficace pour aider à vous garder au sec. Et il existe maintenant un tout nouveau secret invisible à l'application. C'est le nouveau secret Sheer Dry, un antisudorifique assez fort pour un homme, mais conçu pour la femme, invisible à l'application. Pour vous garder vraiment au sec, vous recherchez quelque chose d'efficace, quelque chose comme secret Sheer Dry. Assez fort pour un homme, mais clairement conçu pour vous. Lui, chez Métro, c'est le proprio. Sa profession, épicier. C'est écrit là. Moi, Marcel, ma profession, c'est client. C'est écrit ici. Et comme client professionnel, j'économise. C'est la super vente chez Métro. Papier hygiénique blanc Magesta, 32 rouleaux, 6,99. Poulet à frire frais Canada catégorie A, 1,19 la livre. Framboise de Californie, nouveau format 12 onces, 2,69. Question économie, en professionnel, on se comprend. Métro, profession difficile. C'est la grande vente collection d'automne qui se poursuit chez Multimeubles Paquin de Grand-Mère. En vedette cette fois de la compagnie canadienne de Louisville, un produit bien chez nous. Ce super mobilier de salle à dîner, 5 morceaux en merisier massif, vous êtes offert dans un choix de couleurs illimité pour seulement 1 299 $. Et question de rehausser le décor, on vous propose une foule d'accessoires décoratifs qui sauront vous plaire à coup sûr. Tout ça et bien plus encore durant la grande vente collection d'automne chez Multimeubles Paquin, 6e avenue à Grand-Mère. C'est un rendez-vous à tous. Toujours des mots, rien que des mots, tout plein de mots. Des mots magiques, des mots tactiques, c'était très beau, très beau. Parole, parole, tu vois, c'est la première instantanée qui joue avec les mots. Plus tu en trouves, plus tu peux gagner. Elle s'appelle Mots cachés. Notre cible, Stéphane Leroux, 33 ans. Occupation, serveur.
Notre contact, Joanne Leroux, sa sœur. Notre piège, le restaurant L'Armoricain l'engage pour s'occuper d'un seul client, un critique culinaire méchant malade. Et pour diriger notre serveur patron prête-nom, voici un gars qui sait quoi faire dans une cuisine, le ménage, Mario Jean. Merci, bonjour. Bonsoir Mario. Ah, bonsoir. Alors Mario, notre agent est prêt, même 7 tu me reçois? 5 sur 5. Voici donc ta mission. Imagine-toi donc que tu es un célèbre critique culinaire, mais attention, tellement vorace que tu as déjà fait fermer plusieurs restaurants. C'est compris? Oui. Mario, tu sais qu'il a déjà été critique culinaire là, pour le magazine Sports Illustrated, là, je pense. Oui. Quel genre de gars là, serait un critique culinaire implacable? Ben écoute, si tu regardes le dictionnaire des synonymes là, à critique, t'as pédant, chiant, énervant, pétrosquian. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, finalement, le contraire de Mario Jean, hein, si on peut se permettre d'être un peu têteux. Oui, merci, Bruno. Alors, à toi de jouer, mon petit chien. Que de lui, tu vas le traiter au petit oignon. Tu vas voir que c'est tout un numéro, donc j'aime autant que tu prennes ton temps, parce que lui, il va faire un papier ou il va faire quelque chose à la radio. Pour aller porter peut-être le menu escargot. Ouais, qu'on se doit de dire quand on est critique culinaire chiant, c'est « Ah, c'est pas trop tôt. » Pas trop tôt. Non. Escargot, il y a un S, c'est pas pour rien, j'espère. Escargot, je vois un S, ce n'est pas pour rien, j'espère. Oui, d'accord. Combien? Il y en a 8. 8? Ça, c'est étrange. D'habitude, c'est 6, 12, 8. C'est original, ça. Oui, oui. Il fallait vérifier. Oui, vérifiez-moi ça, s'il vous plaît. Merci. C'est 8? D'accord. Il t'a recommandé les escargots, prends autre chose. Bon, mais finalement, je vais prendre plutôt la soupe à l'oignon gratinée. Est-ce qu'il y a des escargots dans votre soupe à l'oignon? Est-ce qu'il y a des escargots dans votre soupe à l'oignon? Non. Non. Pouvez-vous vérifier si c'est possible d'en mettre? Oui. Oui, je vais vérifier. Il serait tout pour se faire de critique culinaire. Bon, le chef est de bonne humeur, puis il m'a dit qu'il peut en mettre. Il peut en mettre? Bon. Ouais, mais je n'en prendrai pas, c'est juste pour savoir si ça se faisait. Je vais laisser faire les escargots, c'était juste pour savoir si ça se faisait ou pas. Est-ce que le chef est de mauvaise humeur d'habitude? Est-ce que le chef est de mauvaise humeur d'habitude? Non. Pourquoi? Particulièrement de bonne humeur, j'ai l'impression. D'accord. Ah, bon. Demande-lui son nom. Votre nom à vous? Stéphane. Stéphane, nom de famille? Nom de famille? Leroux. Regarde-le, voir, ça va pas faire tout avec vous. C'est étrange, ça va pas faire tout avec votre visage. Non. Moi, je serais le roux, mais vous, moi, ça serait plutôt le roux, mais vous, ce serait plus le blond, hein? D'accord. Oui, en ce moment, oui. Oui. Bon, alors, donc je vais aller avec la soupe à l'oignon, mais sans escargot. Je vais prendre un verre de vin maison. Un verre de vin maison. Et quel est votre vin maison? Quel est votre vin maison? Elle vient cette soupe? Est-ce qu'elle vient, cette soupe, by the way? By the way. Ok. Je ne peux pas la manger froide, mais je ne veux pas la manger froide. Non. Surtout avec les escargots dedans. Surtout avec les escargots dedans que j'ai commandé. Alors... Vous avez annulé les escargots. Non, j'ai dit que je voulais des escargots, non? Ah oui? Ah oui. Il me semble que... Il me semble avoir bien entendu qu'il n'y a pas d'escargot. Mais je vous l'ai demandé, vous êtes allé demander au chef. Oui, ça lui demandé. De toute façon, maintenant, je veux des escargots. De toute façon, maintenant, je veux des escargots. Ça, c'est évident. Et je voudrais vraiment avoir un vin maison. Celui que vous me conseillez. Bon, ça, j'allais me renseigner parce que je ne connais pas la carte assez bien. Vous ne connaissez pas votre vin maison. Est-ce que ça va être plus lent parce qu'il y a des escargots dans la soupe? Ça va être plus lent parce qu'il y a des escargots dans la soupe? Moi, j'ai pas l'impression. Non? Non? Je vais me renseigner. D'accord, d'accord. Bon. D'accord. Oui, la soupe est
est excellente. Mais je n'ai pas trop faim, j'ai déjeuné assez tard, puis vous pouvez la prendre. Elle vous plaît pas? Oh si, elle est formidable. Formidable, mais... Vous avez trouvé les escargots? Ah ben... Ils sont dans le Est-ce que j'avais demandé des escargots? Vous avez demandé des escargots, finalement? Oui, on m'a demandé des escargots. Je vais essayer de voir si je trouve un escargot. Voilà. Voilà. Alors, je vais donc goûter l'escargot. Est-ce que c'est un fruit de mer, un escargot, ou une limace? Est-ce que c'est un fruit de mer, un escargot ou une limace? Je crois que c'est une limace. Effectivement, bien répondu. Moi-même. C'est formidable. Vous pouvez... parce que j'ai beaucoup de restaurants à faire aujourd'hui. Oui, d'accord. Et n'oubliez pas mon verre de vin. Hein. Je meurs de soif. Que je meurs de soif. Lui meurt de honte. D'accord. C'est un vin déjà ouvert. Oui, c'est le vin ouvert. C'est le vin ouvert. J'ai demandé ouvert, pas ouvert. Vous demandez un vin ouvert, mais pas un vin ouvert. Hein? Enfin, ça va aller, ça va aller. Vous avez le crache-vin? Vous avez le crache-vin? Non. Apportez-moi un crache-vin. Apportez-moi le crache-vin, ce serait vraiment nécessaire. Oui, pour un vin ouvert. Oui. C'est mon métier, monsieur. Placez-vous de ce côté-ci, je préfère. J'aimerais que vous mettiez votre doigt là, de l'autre côté du verre de vin pour que je puisse voir s'il est opaque. L'opacité du vin. Pourriez-vous mettre votre doigt de l'autre côté du verre? C'est un test d'opacité. Bougez-le. Bougez-le un peu. De haut en bas. De haut en bas, oui. D'accord. Pouvez-vous me tenir le crachoir? Alors, tenez-moi ça. Tu vas cacher une bonne lampée dans le seau. On se gargarise. On fait aller le on voit la grimace. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher ici? Qu'est-ce qu'il y a de plus cher ici? Le plus cher, ben, ce que je vois tout de suite, c'est celui qui est en bas. C'est le sol. Oui. Selon vous, est-ce que je vais prendre ce qu'il y a de moins cher ou ce qu'il y a de plus cher? Oui, mais selon vous, est-ce que je vais prendre ce qu'il y a de plus cher ou moins cher? Selon moi, Oui. Oui. je vais prendre ce qui est le plus cher. Ah, vous me croyez fortuné, là, c'est ça? Vous me voyez fortuné. Non? Alors, rapportez-moi ce qu'il y a de plus cher. Alors, apportez-moi ce qu'il y a de plus cher. Soyez attentifs, hein. Bon. Pardon? Oui. Les œufs dans le sens... Ah bon? les vins blancs avec ça? Non, non, je vais prendre un autre verre de vin rouge. Excusez-moi. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de me le décortiquer, si c'était possible. C'est-à-dire enlever... Juste me le couper en petits morceaux. Oh, ce serait très gentil. Pendant ce temps-là, tu appelles sur téléphone. Oui, mais écoutez, je préfère... si vous étiez assez aimable pour me le On faire. va faire ma chronique, en plus, c'est Je l'heure. dois faire ma chronique, là. Alors, nous sommes en train de déguster. Nous sommes en train de déguster une magnifique sole de Douvres. Rien de moins. Rien de moins, mes chers auditeurs. Et un certain Stéphane Leroux, Stéphane Leroux, associé au restaurant de l'Armoricaine, est en train justement de me servir ce plat majestueux. un petit conseil. Mais un petit conseil. Essayez leur soupe à l'oignon. Leur soupe à l'oignon avec escargot. Demandez, exigez des escargots. Exigez des escargots. Par contre, malheureusement, on retrouve parfois des cheveux blonds. Des cheveux blonds. Comme bleachés, hein, bien sûr. Et non, ne vous en priez pas.
Monsieur Belair. Monsieur Belair. Bonjour. Je pense qu'on se connaît. Oui, il y a quelqu'un qui veut vous parler d'ailleurs. Le téléphone. Oui, monsieur Stéphane Leloup. Oui. Je veux vous féliciter. Oui. En effet, vous faites partie de la brochette Des victimes de l'émission Méchants Malades, bienvenue. Ouais. Bravo, excellent travail, ML7. Mais dis-toi que la vengeance est un plat qui se mange froid. Merci beaucoup, Mario. On s'en va-tu manger une petite troute, peut-être? Bouf, moi, j'ai faim, moi. Non. Mais moi, j'ai faim. Oui, mesdames, messieurs. Faim pour une autre cible. Alors, au travail. Bonsoir, Jacques Villeneuve a repris les commandes du championnat des conducteurs de Formule 1. Villeneuve a gagné ce matin le Grand Prix du Luxembourg, tandis que Michael Schumacher n'a pas complété la course. Jacques Villeneuve a maintenant une avance de 9 points sur l'Allemand. Et les Expos ont complété leur calendrier régulier cet après-midi en s'inclinant 11-3 face aux Reds de Cincinnati. Les Expos terminent l'année 6 matchs sous la barre des 500. Nous aurons les détails au Grand Journal ce soir, 23h46. Mon nom est Gina Gabriela. J'élève mes 3 enfants seuls. Les habits pour l'école, ça me coûte cher. Mais quand mes filles partent pour la classe, je tiens à ce qu'elles soient bien mises. Les enfants sont durs pour leurs vêtements, les jeans, les uniformes, les blouses. Ça représente beaucoup d'argent, mais j'économise pas sur mon détergent. Vos cotons lavés avec ce détergent bon marché très populaire peuvent paraître vieillots, usés. Avec Tide, vos cotons l'air neufs plus longtemps. Lavage après lavage. Mes enfants bien habillés, c'est ma fierté. Pour moi, ça vaut le coup. Voici le nouvel Ultra Ivory dans sa toute nouvelle bouteille compacte, remplie à craquer de coupes gras ultra efficaces qui le rendent plus puissant. Il est concentré. Il faut un tiers de moins d'Ultra Ivory pour dégager le gros gras mieux que n'importe quelle marque ordinaire très populaire. Le nouvel Ultra Ivory. Concentré sur le gras. La semaine prochaine, au cinéma de TQS. 7 morts par coïncidence. Alec Baldwin, dans le flic de Miami. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. K2, l'ultime sommet. Et retrouver les Police Academy dans Une ville en otage. Jack Nicholson dans Hostile. À revoir, Basic Instinct. Au cinéma de soirée à TQS. Trois-Rivières Hyundai vous offre présentement des véhicules presque neufs à prix imbattable. Plus de 40 véhicules 96, 97 et 98, tous garantis par le manufacturier. Aucune offre raisonnable refusée. La grande vente de véhicules presque neufs chez Trois-Rivières Hyundai. Vous êtes dû pour une bonne pizza? La pizza surgelée de Multido. Exquise comme une pizza de resto, pratique comme une pizza congelée. La pizza de Multido, elle se mange toute seule. Trois-Rivières Hyundai vous offre présentement des véhicules presque neufs à prix imbattable. Plus de 40 véhicules 96, 97 et 98, tous garantis par le manufacturier. Aucune offre raisonnable refusée. La grande vente de véhicules presque neufs chez Trois-Rivières Hyundai. Notre cible, Louise-Paul Huss. Occupation, simple passante. Notre contact, le hasard, puisqu'on l'a piégé par chance dans la rue. Notre piège, un policier en formation qui demande de l'aide pour tester des nouvelles procédures policières. Des procédures de méchants malades. Et pour nous aider à être le plus policier possible, c'est cela.
voici un gars qui connaît bien la police, mais surtout que la police connaît bien J.C. Lauson. Et oui, Bruno, la police, ils me connaissent bien, ils me connaissent tellement bien. Toute fois qu'ils me voient, ils portent les lumières. C'est bon signe, ça, c'est bon signe. Mon cher MM13, tu me reçois? Oui, Oui, Jeff, j'imagine que tu sais qu'est-ce que tu vas jouer comme rôle aujourd'hui? Un danseur polynésien? Non, pas du tout. Tu vas interpréter un policier. Imagine-toi donc. Alors, voici ta mission. Tu es un policier en formation. Mais toi, tu donnes pas de contravention. Tu préfères initier les contrevenants aux nouvelles méthodes policières. Ah bon, en tant que recrue. JC, tu as déjà joué un agent de police, toi, à la télévision. Comment se comporterait une nouvelle recrue? Mais une nouvelle recrue, Bruno, devrait se comporter de façon intelligente, efficace, se distinguer avec des belles manières. Ouais, on parle d'une police, là. Oh oui. Alors bon, arrange-toi comme tu peux, mais ça sera pas ça. Bonne chance. On vient donc de coller une pauvre victime innocente. On vous a plus sur le radar à 42 km/h au lieu de 30. C'est 50, c'est sur la rue. En zone scolaire, l'amende est très élevée. Puis en zone scolaire, l'amende est très élevée. Pourriez-vous sortir s'il vous plaît, du véhicule, madame? Oh, c'est pas correct. Et qu'on aime ça quand même, hein? Je peux avoir vos papiers, s'il vous plaît? Ajoute-toi, puis regarde en dessous du char. C'est 50... Rien à signaler en dessous de l'auto. OK, sergent, il n'y a rien à signaler en dessous de l'auto. C'est correct pour ça. Tout est correct? Regarde sur le toit. Rien à signaler au-dessus de l'auto non plus. Il n'y a rien à signaler sur le toit non plus, c'est beau. Tout est correct? Ouais. Dis que tu viens de remarquer que c'est un 4 portes. Hey, chef, c'est un 4 portes, ça, hein? Je viens de remarquer ça aussi, 4 portes. Ça peut vous aider? OK. On a un projet, c'est que je travaille avec un stagiaire. Comme vous pouvez marquer, il pose des questions un peu spéciales. Ils ont un questionnaire à faire remplir par les citoyens. Vous l'évaluez, autrement dit, en même temps que moi. Puis, je vais oublier votre contravention. Tout est en règle pour le corps. Le cadet, viens ici, là. OK, fait que je te laisse avec la madame. D'accord. OK. Là, tu vas dire de façon très autoritaire, madame, vous avez commis une grosse erreur. OK, madame, là, vous avez commis une grosse infraction. Une grosse erreur. Est-ce que j'étais convaincant quand je viens de vous dire ça? Est-ce que j'étais convaincant quand je vous ai dit ça? Ah oui, t'avais l'air à prendre ça sérieux, là. Sur une échelle de 1 à 10? Sur une échelle de 1 à 10, mettons. Je mettrais un bon 9. 9, chef, Kézé! 9, chef! On me donne 9 pour l'attitude! Et là, mon cher JC, on a préparé un questionnaire. Sous le thème « Le policier, votre ami », ici, on a préparé un petit questionnaire. Alors, on va lui faire poser des questions. Programme. On commence par l'épellation. On essaie d'être plus près du citoyen. Fait que vous commencez avec l'introduction, les premières questions. Puis, les mots suivants, menottes. M-E-N-O-T-T-E-S. M-E-N-O-T-T-E-S. Oui, je le connais, c'est parce que c'est ça que je connais. Je le connais parce que lui, je l'ai appris, j'ai bien étudié mes notes. OK. Contrevenant. Ça commence par con, c'est C-O-N. Con. Non, c'est con, OK. C-O-N-T-R-E. V-E. N-E-N-T. N-A-N. N-A-N-T. Ouais, c'est C-O-N au début. Mais imaginez-vous, moi j'ai rempli une contravention, puis je marque ça, le gars il dit ça, là. OK, on continue. 0.08 fois 6. OK. 0.08 fois 6. Là, les points, là, moi ça me mélange. Tu sais, les points, c'est assez mélangeant. Les points de démérite? Moi, c'est les points de démérite, là, qu'on m'a appris. Une suture, là, tu sais, quand ça brasse. 0.08, c'est 4 Molson. 0.08, là, ça fait 4 Molson. Donc, 4 fois 6, une caisse de 24. OK, 4 fois 6, une caisse de 24, OK. 4 fois 6, 24, c'est ça? Non, 0.48. Ah, là, je me suis mélangé avec 4 fois 6, OK, 0.48. Vous êtes bonne en mathématiques? Moi, ben, ça va être la réponse. Nous, on travaille avec des 45, fait que... Que feriez-vous dans les situations suivantes? Vous faites immobiliser un véhicule pour excès de vitesse. Comme vous? Oui. La conductrice est une jeune femme que vous trouvez de votre goût, que je te dis. C'est drôle, ça? Vous lui donnez sa contravention, A. B. Vous vérifiez discrètement son âge grâce au permis de conduire. C'est drôle, c'était... Vous jasez avec elle pour lui faire perdre son temps. D. Vous trouvez un prétexte pour la fouiller. E. Vous la laissez partir avec un simple avertissement. Ce n'est pas que je fais dans la fin de semaine. C. OK, je vais y aller avec C. Vous jasez avec elle pour lui faire perdre son temps. Bon.
C'est ça. Pas mal, ça. Ben, non, c'est l'examen, là. Donc, écoutez, madame, là, on s'entend pour vous donner la contravention. Ben oui. Pour que ça Vous êtes, OK, la dernière question. Vous êtes en charge du déplacement pédestre de 3 prévenus. Durant le trajet, l'un d'eux échappe à votre vigilance et s'évade. Vous avez le choix entre abandonner ceux qui restent ou poursuivre le fuyard. Que faites-vous? C'est ceux qui sont là pour qu'ils restent là. C'est ceux qui sont là pour qu'ils restent là, puis je pars après le fuyard. J'appelle ma mère. Je vais peut-être appeler ma mère pour y demander. Donnez-moi 2 minutes, je vais juste retourner à la voiture. Oh, on dirait qu'elle est en train de se sauver d'un gros ticket. ce que JC n'a jamais réussi à faire, c'est dire. Pas vraiment, non. Acheter, même pas. Oui, bonjour. OK, on se reverra. Elle m'a donné 9 tout à l'heure, chef. C'est correct. Oui, c'est bien correct, JF. Ah ouais. Est-ce qu'il méritait 9 pour le vrai? Ben, je parle pour la présentation. Oui. Quand tu m'as arrêté. Mais pas pour le Il reste à côté de toi. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, pour épeler, là, il y a Menottes seulement qui m'éplie comme il faut. On n'est pas fait. Il y a eu des autres, ils les a pas eu. Puis, Elle le dit, elle pourrait l'aider un peu. Est-ce que vous vous sentiriez en sécurité avec un policier comme ça dans les rues? il y a encore à part, c'est ça. Oui, hein? Mais c'est parce que moi, la dernière hypothèse, en tout cas... C'est correct, boss? C'est parfait, JF. La dernière question, là, lui me demandait son avis. C'est pas correct, hein? Mais là, présentement, c'est pas correct, là, t'empêches ta madame de parler. Elle m'avait donné 9. La dernière... Quand t'en 9, c'est correct. 9, là, ça fait 90. 9, ça fait 90%. Est-ce que vous pensez que c'est un policier qui peut se contrôler avec les citoyens? Vous allez le voir aller présentement, là? Elle m'avait donné 9. C'est un peu de... Un peu de... Elle m'avait donné 9. La dernière 9, là, c'est plus que 8, je pense. C'est plus que 8. D'après lui, il aurait comme suivi le fuyard. Donne une tape sur le hood. Les deux autres qui restent dans le tout sont plaintes à Une autre, c'est le fun parce que c'est un char de police. Autrement dit, votre évaluation générale, c'est pas extraordinaire. Ben, comment... Gênez pas, là. Non, mais Dites comment que ça va? moi, madame, je... Alors, ben, baissez les fesses. Moi, madame, je suis là pour ça. Puis une crise. Je suis là pour passer une semaine avec. Je vais le trouver correct. Ouais. Moi, c'est correct que j'ai fait. C'est ça que vous avez dû faire à l'école. Ouais. OK? OK, fait que j'appelle mon je vais aller le calmer, ça prend 2 minutes, puis je vais revenir, OK? Ensuite, dans l'auto, on va se parler. Je pense qu'on va venir un peu comme pénitent, là, tu sais. Juste avant de parler, dis être poli. Comme si tu parlais à toi-même. Faut que je sois poli. Excusez-moi, madame, je me suis un petit peu emporté, là. Parce que je passe mon examen, puis je suis un peu stressé, puis là, je vous donne un nouveau papier, madame. Je vous donne aussi, voulez-vous la bande fontaine en face? Voulez-vous la bande fontaine en face aussi? Vous avez dit qu'elle était trop. Je vous ai donné la bande fontaine. Puis, je peux vous donner également les caméras. Je peux vous donner également les caméras qui sont cachées parce que vous êtes victime de l'émission Méchant Malade, madame. Ben oui. Mission accomplie. Beau travail, agent M13. Mon bon ami, le sergent Bigra, serait très fier de toi, c'est clair. JC, la moustache ainsi que la barbiche te va ravir, tout comme elle va ravir aux policiers de Montréal d'ailleurs, des gens que j'admire comme des dieux, de véritables héros, on ne le dira jamais assez souvent. Ah, mon Dieu, du coup, t'en auras pas de contravention, toi. Chauffeur, prochaine mission avant que je change d'idée. Vite, ça presse. Je viens de comprendre pourquoi ma serviette régulière ne me protège pas aussi bien la nuit. Elle n'est pas faite pour le faire quand je vais coucher. J'ai essayé les nouvelles Maxi Denis Ultra Mince Always. Elles sont tellement minces et c'est tellement mieux. Car lorsque je me couche, elles couvrent plus d'endroits que ma serviette régulière. Plus longues à l'avant et à l'arrière, elles ont des ailes qui couvrent d'un côté à l'autre. Pour mieux me protéger là où j'en ai vraiment besoin toute la nuit. Ça, c'est intelligent. Les nouvelles Maxi Denis Ultra Mince Always. Elles couvrent plus pour une meilleure protection de nuit. Allô, Ma? Non, vous avez eu chaud, hein? Oui, un peu. T'as quelque chose pour nous?
Voyons voir. Cola, orange, une boisson mauve. Sunny Delight, ouais. Ça a le goût d'orange et de tangerine. De lime. Et il y a des vitamines. Génial. Ah, c'est délicieux, merci. C'est vraiment bon. Ah oui? Sunny Delight, délicieusement bon pour les jeunes. Pringles, quand on croque, on craque. J'aime avoir une lessive qui sent bon tous les jours. Mais comment garder cette fraîcheur jour après jour, sans passer ma vie à faire la lessive, en changeant pour le nouveau Bounce Fraîcheur de Grand Air. Il aide à garder nos vêtements frais jour après jour. Et maintenant, sa formule brevetée de fraîcheur longue durée se libère lentement pour garder votre lessive fraîche, comme au Grand Air, jusqu'à 5 jours. Aucun autre assouplissant feuille ne garde nos vêtements plus frais. Une fraîcheur qui dure jusqu'à 5 jours grâce à Bounce. Le nouveau Bounce Fraîcheur de Grand Air. Tous les jours, à Quoi de neuf, Daniel Rainville vous propose une foule de sujets qui vous intéressent. Soyez au rendez-vous du lundi au vendredi, de 11h30 à 14h. Ce lundi à Flash, on vous présente le premier reportage de Marie-Louise Arsenault sur sa croisière dans les mers du Sud avec une douzaine d'humoristes québécois, dont Pierre Verville, Martin Petit et Michel Barrette. Alors, manquez pas le bateau, à Flash. On largue les amarres à 18h30. Pendant que la compétition liquide ses modèles 97, nous, chez Trois-Rivières Honda, nous vous offrons déjà toute la collection Honda 98. Surpris? Attendez de voir. La vraie surprise, c'est qu'ils sont présentement au même prix qu'étaient nos modèles 97. Venez voir chez Trois-Rivières Honda. 7, 8, 9, 15, 22, 50. Les nouveaux assouplisseurs La Parisienne au parfum doux et frais. C'est bon, ça sent. Pendant que la compétition liquide ses modèles 97, nous, chez Trois-Rivières Honda, nous vous offrons déjà toute la collection Honda 98. Surpris? Attendez de voir. La vraie surprise, c'est qu'ils sont présentement au même prix qu'étaient nos modèles 97. Venez voir chez Trois-Rivières Honda. Notre cible, Patrice Savard, 29 ans. Occupation, représentant en logiciel informatique. Notre contact, Édith Bernard, une amie. Notre piège, un hypnotiseur pas très honnête qui l'hypnotise, mais pas pour son bien. Une hypnose de méchant malade. Et pour nous aider à entrer en transe profonde, on a un gars très profond, puisqu'il a vu 12 fois la série Voyage au fond des mers, Martin Matt. Bonsoir Bruno. Bonsoir Martin. Martin, notre agent a terminé sa concentration. MM7, tu m'entends? Réveille-toi MM7. Oui, chef. Alors, voici ta mission. Tu es un maître de l'hypnose. Alors, normalement, tu utilises tes pouvoirs pour guérir les gens, mais là, tu vas les utiliser pour guérir plutôt ton portefeuille. Est-ce que tu me suis? Oui. Martin, toi que j'ai souvent vu plonger dans un sommeil profond, là, surtout pendant les spectacles de Pierre Bélan, je crois. Oui. Comment se comporterait notre hypnotiseur charlatan? Ben, justement, comme tout bon charlatan, il y a une règle de base à suivre, et c'est qu'il faut pas que ça paraisse que tu sois un charlatan. C'est très simple, alors... Charlatan MM7, à toi de jouer. On y va. Va te changer. Alors, tu peux t'installer avec... tu peux mettre tes pieds sur le petit... Voilà. Tu peux te mettre en position... Tu peux te relaxer, oui, pencher un peu le fauteuil, voilà. Alors. Installe-toi le plus confortablement possible. Alors tu commences par déstresser tous les points de ton corps, tu essaies vraiment de relâcher, de trouver la position. Et là, la mission, on va faire comme s'il avait été hypnotisé, alors qu'il n'est pas du tout hypnotisé. Ça s'est passé en temps réel. Tu respires calmement. Fred, dépose la carte sur le bureau. Tu vas te concentrer sur ma voix. Tu te concentres sur ma voix et tu vas te concentrer sur
le décompte que je vais te donner. Attention. 5, 4. Et même 7 à 1, tu claques des doigts. 3, tu te concentres sur ma voix. 2, tu restes concentré. 1. C'est bien, tu peux maintenant ouvrir les C'est yeux. bien, tu peux maintenant ouvrir les yeux. L'hypnose a été un succès. L'hypnose a été un succès. À quoi tu vois ça, juste? Par rapport à ce que tu m'as dit? Par rapport à ce que tu m'as dit. Ben là, est-ce que tu m'as parlé Ben, tu m'as parlé, hein? de ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, évidemment. Tu m'as parlé de ce que tu as fait aujourd'hui. J'ai regardé l'heure juste avant, on a passé 2 secondes. Voilà. Tu parlais de médecin, de maladie. Tu parlais de médecin, de maladie. D'ailleurs, tu m'as donné ta carte d'assurance maladie. Assurance maladie, regarde, elle est là. Nous avons, mesdames, messieurs, pris la carte au préalable. T'as été sous hypnose, c'est comme ça, c'est normal. T'es parti 1 ou 2 minutes, pas plus, mais tu m'as vite parlé de ça, puis tu m'as donné ta carte d'assurance maladie parce que tu me parlais de médecin et tout ça. Ben, on n'a jamais... Écoute, je vais t'expliquer, c'est la première fois que tu fais ça? Bon, on n'a jamais conscience du temps écoulé quand on est sous hypnose. Je te demanderais de te fermer les yeux tout de suite. Je te demandais de te fermer les yeux tout de suite. Sans attendre. Fred, il a regardé sa montre. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Alors, parle-lui, on va décider qu'est-ce qu'on fait, là, Fred. Tu te concentres sur ta respiration. Vraiment sur ta respiration. Fred, tu vas lui faire faire un mantra à homme, et pendant ce temps-là, tu vas prendre ta montre et tu vas l'avancer de 5 minutes. Alors là, tu vas laisser sortir maintenant sur chacune de tes expirations un son. Vraiment assez fort. Plus fort que ça, concentre-toi sur le son. C'est risqué, si jamais il le voit, notre coup est raté. Continue, c'est bien. Continue. Oh, ça a fait du bruit. On sent comme de Mission Impossible. Il y avait, pendant 10 minutes, là, il fallait qu'il déplace un petit objet. Continue, c'est bien. Très bien, continue. C'est très très bien, continue. Continue. Fred, c'est bon de tousser. Continue. Continue. Mission accomplie. Ça travaille, hein? On est chaud. Alors, tu te concentres sur le son de ma voix. Déplace le téléphone doucement vers toi, MM7. Très très bien. C'est parfait, c'est beau. Un peu plus en angle. Très bien, continue à te relaxer. Ok, là, tu vas compter de 5 et à 3, tu vas taper des mains. Alors, tu te concentres sur ma voix. 5. Concentre-toi sur ma voix. 4. 3. On tape des mains. Excellente expérience. Excellente hypnose. Oh, t'en as des choses à dire, toi? T'en as des choses à dire, toi, c'est incroyable. Tu parles, c'est un flot de paroles. C'est vraiment incroyable, c'est un filet de parole qui te sort. Hein? Ouais, c'est fou, ça n'a pas de sens. Pas possible. C'est pas possible, c'est vraiment, j'ai jamais eu quelqu'un comme toi. Tantôt, je te testais, j'avais pas regardé l'heure du tout, mais là, non, je le vois réellement. Ouais. Est-ce que j'ai dit bon, là? Ben là, tu gueulais au téléphone, là. J'ai pas compris. Fais un numéro, là, tu gueulais, là. Ah, mais regarde. Ah, ben regarde, si tu veux. On pourrait faire le redial. Ben voilà, moi j'ai une fonction redial là-dessus, là. Tu veux qu'on vérifie? Moi, je sais pas qui t'a appelé, tu veux qu'on... Hein? Je te le mets... Lise, c'est vous qui va appeler, là. Alors, à vous de jouer. Oui, allô? Oui. Patrick? Ah, ça va? Mais qu'est-ce que t'as? Tu me disais n'importe quoi tout à l'heure?
C'est une farce, c'est quoi? Tu me disais n'importe quoi tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? T'es perdu? Je vais te compter ça, c'est ma mère. Non. Hein? Viens quand même. Allô? T'es pas normal, Patrice. Non, je le sais. T'es pas dans ton état normal. Qu'est-ce que tu dis là? T'es pas dans ton état normal. Tu m'as appelé, tu m'as dit n'importe quoi. Non, je le sais. Ça a l'air choqué. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, je vais te compter ça. Il n'y a rien là. On fait des tests d'hypnose. Ben voyons donc. Il n'y a rien Mais là. t'es pas dans ton état normal. T'as des problèmes certains. Ouais, relax, tout est correct, tout est beau, je vais te compter ça. Oh, ben C'est bien, tu me contres ça. OK, mais fais-toi-en pas, tout est correct. c'est beau. Ça marche. Bye-bye. Bye. C'est incroyable, la différence entre toi, sous hypnose, et la personne que j'ai là devant moi, c'est incroyable. T'es quelqu'un d'assez posé quand même dans la vie, c'est ça? Oui. C'est ça, c'est toujours comme ça. OK, on va faire un autre exercice. Je te sens très réceptif. Je te sens très réceptif, on va faire un autre exercice. Tu verras que ça marche aussi bien vite. OK? On ferme les yeux. OK, on ferme les yeux. On essaie d'établir une hypnose silencieuse. Alors, on va essayer d'établir l'hypnose silencieuse, OK? On se tait. Attention dans 5. Alors, tu te respires. Je te laisse aller à mes paroles. Tu te laisses aller à mes paroles. Tu suis le cours de ma voix. Tu t'abandonnes à ce que je te dis. Tu t'abandonnes à ce que je te dis. 5. 5, 4, 4, 3. 3, 2, 1. Attention. Tu es maintenant sous le contrôle de ma voix. Tu es maintenant sous le contrôle de ma voix. Tu es l'esclave de ma voix. Chaque vendredi, tu vas mettre un montant de $100 dans une enveloppe. Tu vas mettre un montant de $100 dans une enveloppe. Et tu vas me la maller. Et tu vas me la maller. À l'adresse que tu vas prendre en note À l'adresse que tu vas prendre en note en sortant d'ici. $100 comptant. $100 comptant. Tu dois pas être d'accord avec ça, moi. T'es pas sous hypnose? T'es pas sous hypnose? Non, absolument pas. Est-ce que t'as entendu ce que je viens de te dire? Est-ce que t'as entendu ce que je viens de te dire? Depuis au moins 3 minutes. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit, non? Qu'est-ce que j'ai dit, non? Ben, je pense que tu le sais aussi bien que moi, non? Ben non. C'est fréquent ou c'est... Qu'est-ce qui est fréquent? Qu'est-ce qui est fréquent? Ce genre de manipulation sous hypnose ou... Oui, il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Hein? C'est-à-dire? Ben, c'est très simple. Là, tu crois que tu t'es fait manipuler sous hypnose. Hein? C'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Il n'y a jamais eu d'hypnose Il n'y là-dedans. a jamais eu d'hypnose là-dedans. Puisque c'était une blague de Puisque méchant c'était malade. une blague de méchant malade, une nouvelle émission de caméra cachée. Bravo à l'AMSEC, on l'a vraiment endormi celui-là. Alors maintenant, Martin, tu peux te réveiller? Non. Le 100$, je te donne tout de suite ou... Non, vendredi. Vendredi? Vendredi. Et nous, mesdames, messieurs, pour contrôler les gens, on n'a pas besoin de l'hypnose, mais bien d'une mission. Envoie chauffeur, tourne à gauche ici, puis pèse dessus. Quelques centaines d'étudiants et de gens qui ne sont pas nécessairement des étudiants de la polyvalente. Et vous avez eu, au cours des dernières heures, M.